Au cœur du Calab de l'ESSEC, ce petit groupe travaille dans le cadre de la Digital Week Competition. Annelise, Julie, Thomas, Simone et Xou ne se connaissent que depuis 48 heures. Pourtant, ils doivent présenter dans 2 jours au groupe Weight Watchers une stratégie digitale pour séduire les moins de 30 ans. Le challenge est relevé, mais à mi-parcours, l'équipe a bien avancé. Ils ont à présent rendez-vous avec leur coach, un professionnel du digital, pour faire un point d'étape. On a pas mal avancé et c'est vrai que ça va être pas mal de voir le coach, comme ça on va avoir un retour sur ce à quoi on a pensé à date. Ce qui est hyper important parce qu'on est immergé dedans et que on a beau être 5, on tourne un peu en rond parfois. Pendant qu'ils se rendent à ce rendez-vous important, d'autres étudiants sont déjà entre les mains de leur coach. C'est le cas de Louis. En fonction de si vous êtes client ou prospect, vous aurez accès à des statistiques issues des enquêtes de satisfaction des clients actuels de Baker. Avec Alexandra, Benjamin et Guillaume, ils travaillent sur l'amélioration de la relation client pour le compte de Baker McKenzie, grand cabinet d'avocats. Les 4 étudiants ont songé à développer une application pour smartphone et ont déjà apporté quelques visuels. Ils travaillent d'arrache-pied pour être prêts le jour J. Même si on peut penser qu'une semaine entre guillemets en organisation libre, ça libère beaucoup de temps, en fait le travail est très très dense, dans le sens où globalement, que ce soit mardi, mercredi, jeudi, les 3 vrais jours de travail, on n'a pas arrêté, dès 9h jusqu'à 21h, 22h passées. Au total, 75 équipes rassemblent 340 étudiants de plusieurs masters spécialisés de l'ESSEC. Cette gigantesque compétition a été fondée et est organisée par Valérie Dailly. Bon alors, comment ça se passe les filles? Pour les étudiants, c'est l'occasion d'apprendre et de parfaire leurs connaissances managériales tout d'abord, puisqu'en fait ils vont travailler en équipe panachée, multispécialité, multimaster. Deuxièmement, c'est une manière pour eux d'implémenter les cours qu'ils ont pu avoir en digital ou en communication. Et pour ceux qui n'en ont pas eu, c'est aussi le moyen de partager avec leurs pairs ces connaissances. 2 jours plus tard, c'est le grand moment. Chaque entreprise sélectionnera un projet parmi 3 équipes. Pour celle de Louis, l'attention est à son maximum à quelques minutes de la présentation, jusqu'au moment où il faut se lancer. Qui a dit que le client ne devait consulter un ou son avocat uniquement lorsqu'il rencontrait un problème? Les équipes ont 20 minutes pour pitcher leur idée à la manière d'une agence. Vidéo, mise en scène, tous les moyens sont bons pour attirer l'attention de l'entreprise. À la sortie, le groupe est plutôt confiant. Ça s'est très bien passé, donc c'est toujours plaisant de sortir de quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts et d'être bien perçu par les personnes à qui c'est destiné. Quelques minutes plus tard, dans une autre salle, le groupe d'Annelise se lance également. Ils ont imaginé un véritable réseau social du bien-être, incitatif et participatif. Ça s'est vachement bien passé, on a été dans les temps, comme on avait prévu, on a tous un petit peu parlé, c'est ce qu'on avait prévu aussi. Quelques minutes après la fin de leur présentation, le verdict tombe. But we decided to choose Team C. Yes. Dino team. Pour autant, la journée n'est pas terminée. Ils sont désormais en finale de leur poule et devront affronter 4 autres équipes pour espérer atteindre la grande finale. Il faut se remettre au travail car la présentation ne doit pas excéder 10 minutes. Même scénario pour l'équipe de Louis, également qualifiée pour le round suivant. Les 25 entreprises participants cette année sont également satisfaits de leur côté. Elles viennent pour trouver de nouvelles idées et dénicher de potentiels futurs collaborateurs. Vraiment comprendre un problème, apporter des solutions. C'est aussi, moi ce qui m'impressionne énormément, c'est de voir à quel point, encore une fois en quelques jours, ils sont capables en fait de sentir, il y a une intuition pour vraiment sentir des problématiques de notre entreprise. L'année dernière, ça s'est conclu par l'embauche de 2 stagiaires dans ma propre équipe. Cette année, il n'y a pas de place dans mon équipe, mais je sais que des équipes sont intéressées et c'est un très bon moyen de les mettre en situation et de prendre contact, de les voir sur le terrain directement agir et parfois de leur proposer. Là, on a recruté même une des 2 stagiaires est restée chez nous. Voilà pourquoi on croit là-dedans. Dernière ligne droite avant la grande finale pour la DWC. Réparties dans 5 poules, les équipes qualifiées le matin présentent de nouveau leurs projets. C'est le cas d'Annelise et de Louis. Cette fois-ci, nouveau défi, il faut pitcher devant plusieurs dizaines de personnes. Finalement, les 2 équipes échoueront aux portes de la finale. Elles finiront 2e de leur poule respective. Après une semaine bien remplie,
Anne-Lise et Louis tirent un bilan positif de cette expérience. C'était intense mais c'était stimulant. En fait, comme on travaille en autonomie, on met l'énergie qu'on veut bien y mettre. C'est représentatif de l'affinité qu'on a eu avec le sujet, avec l'entreprise, avec la problématique et ainsi de suite, avec les autres membres de l'équipe qu'on ne connaissait pas du tout avant la semaine et c'est un énorme apprentissage sur soi. Globalement, en une semaine, ce qui est très agréable, c'est qu'on a pu toucher un peu à tout, chacun d'entre nous. Et donc ça, c'est clairement quelque chose qu'on n'aurait pas pu apprendre avec des cours standards. Parmi les 5 finalistes, c'est finalement le groupe Travaillant pour Vertone qui s'imposera en proposant une plateforme permettant de mettre à disposition d'une autre entreprise l'un de ses collaborateurs. Et les 340 participants ont désormais bien mérité un peu de repos.